Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons un petit peu la relation entre les rayons et l'astrologie. Donc là j'en suis à la 6e vidéo et je vais vous parler du rayon 2, le grand rayon d'amour, sagesse. Allons-y. Alors, comme à chaque fois pour ces vidéos consacrées aux rayons, je vais déjà poser quelques généralités. Évidemment, c'est un survol, hein. La question des rayons est une question à la fois riche et complexe qui mérite des heures et des heures d'études. Mais j'ai essayé ici, dans ces vidéos, de pouvoir extraire quelques points marquants, soit pour sensibiliser ceux qui s'y intéressent, soit pour remettre bien en avant des points qui peuvent être intéressants à connaître, notamment en rapport avec l'interprétation d'un thème astrologique ou tout simplement une meilleure connaissance des signes astrologiques. Donc c'est le rayon d'amour-sagesse, hein, c'est sa 7e qualité et donc son nom principal. Sa parole clé, c'est « je vois la plus grande lumière ». On pourrait dire que c'est le grand rayon de la conscience, le rayon 2. C'est celui qui permet particulièrement le développement de la conscience, son évolution, et ça passe par le développement de la sensibilité. C'est parce que nous devenons de plus en plus sensibles à ce qui est subtil que nous voyons notre conscience s'accroître et elle-même devenir de plus en plus inclusive. Et ça, nous le devons essentiellement, pas que, mais quand même essentiellement, à l'énergie du rayon 2. On pourrait dire que l'âme, quel que soit notre rayon d'âme, possède en elle avant tout les grandes qualités du rayon 2. Elle est avant tout amour, sagesse, et donc elle est cet élément qui nous permet d'évoluer en conscience. Les deux planètes qui sont construites et donc qui relaient l'énergie du rayon 2, ce sont le Soleil, le centre de notre système solaire, et Jupiter. Jupiter est d'ailleurs la planète à regarder dans l'interprétation de son thème pour voir quel est le signe par rapport auquel on va être le plus amené à évoluer justement sur le plan de la conscience. Là où on peut partir peut-être parfois d'un manque, hein, en fonction donc du signe habité, on a peut-être au départ dans notre vie un manque des qualités, des thématiques de ce signe, mais au fur et à mesure que nous évoluons dans la vie, en fait, sans forcément nous en rendre compte, nous allons attirer vers nous certains types d'expériences, de relations, de connaissances qui vont nous amener à développer les qualités, les thématiques, la compréhension et l'expression des qualités du signe habité. Un exemple rapidement, parce que c'est peut-être un peu abstrait ce que je vous dis là. Si vous avez Jupiter en Sagittaire, peut-être qu'au départ, vous manquez un petit peu de cette énergie de progrès, de progression, d'élan, d'enthousiasme. Peut-être que c'est pas très clair pour vous quel chemin prendre, quelle direction suivre, ou peut-être qu'il y a des obstacles. Et donc, vous avez vraiment besoin de travailler ça. Et au fur et à mesure que la vie se déroule, vous allez avoir des opportunités de vivre des expériences qui vont vous amener vers l'inconnu, un inconnu enrichissant. Vous allez apprendre, vous allez découvrir, vous allez explorer et vous allez développer ce goût de l'exploration, ce goût de la découverte. Et donc, ça peut vraiment vous amener à vous enrichir sur le plan des expériences et donc à développer les qualités du Sagittaire. Pour les personnes qui ont une conscience déjà bien évoluée ou qui ont bien travaillé leur Jupiter en Sagittaire, on devient ensuite capable, et même on sent cet élan, à redonner, redistribuer les qualités donc du signe habité. Donc Jupiter en Sagittaire peut faire de la personne quelqu'un qui va avoir, qu'elle en soit consciente ou pas, une tendance à guider, à enthousiasmer, à montrer la voie, à faire progresser, à aider à aller de l'avant, à encourager, un peu le profil du coach, comme je dis souvent dans mes vidéos consacrées au Sagittaire. Donc Jupiter, vraiment planète hyper intéressante à voir sur le plan de où est-ce que je travaille l'évolution de la conscience de façon particulièrement marquée, et là où pour le coup aussi, je suis en capacité d'attirer vers moi des opportunités, des expériences, on pourrait parler de cadeaux de la vie, qui vont donc me conduire à développer ma conscience. Et donc après à donner, hein, puisque c'est l'énergie d'amour et de sagesse, le rayon 2, on pourrait dire que d'abord on prend, mais l'objectif spirituel, c'est aussi de pouvoir donner, de pouvoir redistribuer. Le soleil, c'est un petit peu la même chose, mais de manière globale, au niveau de la personnalité, le soleil accompagne
tout le développement et tout le développement de la personnalité, le développement de la sensibilité qui doit devenir de plus en plus, façon de parler, impersonnelle, c'est-à-dire se décentrer des intérêts égocentriques du moi, de la personnalité, pour devenir de plus en plus inclusif et donc contacter aussi l'âme et, si je puis dire, fusionner avec elle. Ça, c'est vraiment un des grands objectifs spirituels, puisqu'après l'évolution de la conscience continue encore au-delà de la fusion entre l'âme et la personnalité. Les 3 signes qui participent à émaner, donc à nous amener le rayon 2 sont le Gémeaux, la Vierge et le Poisson. Ils forment donc le triangle de constellation du rayon 2. Autant dire qu'une personne qui, dans son thème de naissance, a 2 voire 3 de ces signes habités, travaille de façon très privilégiée, avec donc les qualités d'amour et de sagesse du rayon 2. On pourrait même aller, alors c'est peut-être un terme un peu fort, mais pour des personnes qui ont un ascendant vierge, poisson, au développement de l'aspect christique en soi, parce que le poisson et la vierge ont vraiment une relation forte avec le principe christique et son développement. En tout cas, l'énergie d'amour, ça c'est clair, d'autant plus que Vierge et Poisson travaillent également, véhiculent également le rayon 6, qui est le grand rayon de l'idéal, qui a trait beaucoup à la foi et donc à la dévotion. Donc, ce sont des énergies pour lesquelles vraiment la notion d'amour est centrale. Et je dis quelles que soient un petit peu les qualités de la personne, dans le sens où on peut avoir une carte de rayon personnel où on n'a pas de rayon 2, on n'est pas forcément une âme rayon 2, on n'a pas une personnalité rayon 2, etc. Mais si on a beaucoup de ces signes fortement aspectés dans son thème, on a de toute façon cette énergie d'amour et de sagesse qui va nous inspirer, nous porter et influencer notre vie, nos choix, etc. Donc au niveau humain, comme je viens de le dire, il peut être présent sur le plan de l'âme, sur le plan de la personnalité et sur le plan du corps émotionnel. Pour ce qui est du corps mental et du corps physique, le rayon 2 ne fait pas partie des options possibles. Les âmes rayon 2 sont actuellement très nombreuses en incarnation, donc évidemment on n'a pas de chiffre précis, de toute façon les âmes rentrent et sortent en incarnation en permanence, mais c'est actuellement un type de rayon d'âme les plus présents sur la planète, tout simplement parce que c'est un rayon qui est particulièrement actif depuis 1575, donc on peut dire aussi que non seulement les âmes rayon 2 sont nombreuses en incarnation, mais qu'elles ont aussi vraiment participé très fortement à construire notre monde tel qu'il est. Tout le développement aussi du matérialisme, de la société de consommation, c'est très rayon 2. Alors vous me direz, où est l'amour dans tout ça? En fait, c'est une forme d'amour, c'est l'amour matériel, l'amour des formes, l'amour de la possession. Et ça commence un peu comme ça, c'est-à-dire qu'avant d'aller vers l'amour spirituel, on commence par avoir du désir, on commence par souhaiter posséder des choses, y compris des connaissances, y compris du savoir, et donc ça participe, ça montre bien que le rayon 2 a fortement influencé notre civilisation, puisque ce sont à l'heure actuelle, que ce soit l'importance des études, que ce soit l'importance de la consommation et du matérialisme, ce sont des aspects qui sont très présents dans la vie de grand nombre de personnes. Mais ça se dépasse, voilà. Ça, c'est un stade de développement, un stade d'évolution de la conscience. Et après, l'idée, c'est que quand on a fait un petit peu le tour de la question, on peut tendre vers une sensibilité dite supérieure. Et là, ça se traduit par le développement de l'attrait pour toujours la connaissance, mais on va aller se tourner de plus en plus vers des connaissances soit à but d'aide pour aider les autres, on va se former dans des domaines où on va pouvoir, soigner, protéger, prendre soin, on va aller dans le social, on va aller dans l'éducation. Beaucoup d'âmes rayon 2 travaillent dans le champ de l'enseignement et de l'éducation. Et on peut également aller vers des métiers un peu liés à l'humanitaire, ce genre de choses. Donc plus on évolue, plus on va aller vers des connaissances de type aide, où on va retransmettre, mais aussi on va s'intéresser à des sujets tels que l'ésotérisme, la spiritualité, les thérapies alternatives, etc., etc. Ça va avec le développement donc de la conscience et l'intégration du rayon 2.
Au niveau du règne minéral, on sait que le saphir est l'une des plus belles incarnations du rayon 2 pour les joyaux, tandis que pour le métal, c'est l'étain. Pour le règne végétal, alors j'ai pas retrouvé d'exemple de plantes, hein, on va dire d'êtres du règne végétal qui soit vraiment une émanation du rayon 2. Je pense que le tibétain a dû nous en donner dans les livres d'Alice Bailey, mais bon, j'ai pas retrouvé ça. Tout simplement, je peux vous donner la carte de rayon du règne végétal, sachant que c'est le règne pour lequel on connaît le rayon de l'esprit, et c'est justement le rayon 2. C'est le seul règne pour lequel on a son rayon de l'esprit, parce que c'est le règne qui, dans son courant d'évolution, est le plus évolué sur la planète. Il est le plus avancé, et ça se voit d'ailleurs à sa capacité à guérir et la place qu'il occupe sur la planète. Donc le rayon 2, c'est son rayon d'âme, c'est son rayon de l'esprit, le rayon 4 pour rayon d'âme, et le rayon 6 comme rayon de personnalité. Donc on a en fait que des rayons de la chaîne Père au niveau du règne végétal. Le rayon 2 est notamment ce qui confère le magnétisme au règne végétal, tandis que le rayon 4 lui confère l'harmonie des couleurs, et pour le rayon 6, c'est la croissance vers la lumière. On sait que dans le règne animal, le chien est sur le deuxième rayon. En fait, le chien a les rayons 2 et le rayon 6. Donc le rayon 6, c'est ce qui lui confère sa très grande fidélité envers l'être humain et sa capacité même à donner sa vie pour sauver les humains desquels il est particulièrement proche. Et le rayon 2, c'est aussi l'amour qu'il peut avoir pour les êtres humains, notamment évidemment j'aime pas trop ce mot, on va dire ses compagnons humains plutôt que ses maîtres. Et effectivement aussi sa capacité à apprendre quand même la domestication du chien, et sa capacité à comprendre et à chercher à comprendre les ordres ou les mots qu'on lui enseigne, les gestes, etc. Le dressage, c'est pas non plus un terme très joli, et il y a mieux, mais tout ça, on le doit notamment au rayon 2, et on voit bien d'ailleurs que les chiens évoluent très fortement ces dernières années, parce que justement, de par leur lien à l'être humain, ils développent particulièrement et leur conscience et leur intelligence. Donc ça, voilà, ça fait partie des rayons 2 et 6 qui sont présents chez le chien et qui le lient à l'être humain. Donc vraiment, le rayon 2, c'est le rayon de l'amour, et c'est aussi et surtout, c'est un point très intéressant pour le rayon 2, c'est un rayon de construction, c'est-à-dire que c'est à lui que l'on doit la construction des formes, parce que là où il y a le désir, il y a forcément l'énergie qui se met en route pour attirer vers soi ou construire ce que l'on désire. Si je veux, je sais pas, avoir une maison par exemple, bon, que je le désire fortement et que je fais évidemment ce qu'il faut pour ça, je vais en venir à un moment donné ou à construire ou à acheter, à rénover ou à faire les travaux pour avoir la maison que je désire. Donc c'est une façon un peu imagée d'expliquer ce qu'est la construction des formes par le rayon 2. Mais ça va au-delà, on va dire, des objets concrets matériels. Ce sont les formes pensées, ce sont les croyances, ce sont les valeurs, tout ça, ce sont des formes que l'on construit et qui sont quelque part très reliées au rayon 2. Le rayon 2 construit mais ne détruit pas, il a besoin du rayon 1 pour cela. C'est vraiment le rayon 1 qui l'amène à faire table rase, et de même, le rayon 1 détruit mais ne construit pas. Donc il y a vraiment besoin de cette complémentarité entre le rayon 1 et le rayon 2 pour à la fois, quand c'est le moment, détruire et pouvoir construire à partir de ce qu'il y a de disponible et de ce qui doit être. On sait également, parmi tous les pays, alors on a, comme à chaque fois, on n'a pas la liste de tous les rayons pour tous les pays, mais dans ce que le maître tibétain nous a donné, on sait que parmi les pays qui ont soit une personnalité, soit une âme rayon 2, on a le Brésil, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Bon, vous prenez États-Unis, on est sur un pays très à la base, maintenant ça évolue évidemment, mais quand même très matérialiste. Je sais pas, on peut penser à la ruée vers l'or, on peut penser à toute la consommation qu'on peut avoir dans cette
dans ce pays-là, mais aussi des grands mouvements spirituels hein, qui se développent aux États-Unis. Puis c'est un pays qui aime aussi le savoir, la connaissance. Il y a des grandes universités mondialement réputées. Pareil avec la Grande-Bretagne, hein, on a aussi des grandes universités. Etc. Au Brésil, on pourrait penser aussi à l'amour des formes, notamment l'amour du corps et de l'apparence. Bon, c'est lié aussi à un autre rayon qui est présent au Brésil. Mais voilà. Donc après, c'est des sociétés. Alors évidemment, toute société est à un moment donné amenée à passer par la consommation plus, hein, le matérialisme, parce que le rayon 2 est présent de toute façon partout. Mais on pourrait dire que ces nations, hein, ces pays sont particulièrement impactés et amenés à travailler l'évolution de la conscience par rapport justement à des attraits matérialistes plus. Continuons avec le travail du rayon 2. Donc son objectif, c'est de développer l'amour en passant tout d'abord par tout ce qui est vraiment de l'ordre de l'attirance, du désir, avec les aspects assez inférieurs. Hein. Ça commence par l'attirance physique, sexuelle, l'attirance émotionnelle, les goûts, les centres d'intérêt. Mais c'est toujours amené à soi. Hein. C'est ce que moi je désire, ce que je veux, ce que j'estime important, ce qui me peut-être aussi sécurise et que je veux posséder, conserver. Donc voilà, j'attire vers moi et je construis des formes, je construis ma vie en fonction de mes désirs. Et puis au fur et à mesure que la sensibilité se développe et que l'inclusivité aussi se développe, c'est-à-dire que à un moment donné, le rayon 2, puis les autres rayons vont travailler avec lui, hein, sont là pour faire en sorte qu'il y ait on ne se voit plus comme le centre de l'univers, mais qu'on puisse aussi estimer que les désirs des autres, ou leurs aspirations, leur bonheur, etc., leurs valeurs, sont tout aussi justes et importantes que les nôtres. Et donc, voilà, ça amène le développement de l'inclusivité. Et c'est là où, comme je le disais précédemment, on a le développement de certains intérêts et mouvements plus sociétaux, de partage, donc d'inclusivité, de développement de l'éducation, voilà, tout ce qui considère que l'autre a autant de valeur que soi et mérite aussi d'être considéré et pleinement considéré. Bon, l'amour inconditionnel, c'est c'est un objectif qui peut paraître pas facile à atteindre, hein, clairement. Hein, on est quand même très imprégné par nos désirs et par nos propres limitations, avec nos valeurs, nos croyances, tout ce qui émane de l'éducation, des sociétés dans lesquelles on grandit. Mais n'empêche que le rayon 2 permet de tendre et de développer, d'aller petit à petit, de se rapprocher vers l'amour inconditionnel, impersonnel. Donc toute l'histoire de l'amour, en fait, est celle vraiment du développement de la sensibilité. La question de à quoi je suis sensible, c'est-à-dire qu'est-ce que je considère comme important, qu'est-ce qui me fait réagir, qu'est-ce que je veux avoir. Voilà, qu'est-ce que je veux avoir, c'est ce à quoi je suis sensible. Si je ne désire pas posséder ceci ou cela, c'est que je n'y suis pas sensible. Donc tout ça, c'est vraiment une question très rayon 2. Donc l'objectif aussi du rayon 2, c'est de transmuter la connaissance en sagesse. Parce qu'au départ, il y a vraiment chez le rayon 2, et notamment les âmes rayon 2, personnalité rayon 2, on va retrouver ça aussi, un véritable amour du savoir. C'est l'érudit, c'est celui qui aime apprendre, qui aime en savoir de plus en plus, qui aime connaître. Donc c'est très aussi égocentrique. Voilà, j'ai besoin de connaissances, donc je sais pas, je vais lire, je vais me former, je vais aller vers tel ou tel domaine qui m'intéresse. Et l'idée, c'est que, ok, c'est une étape, et c'est tout à fait juste, mais la sagesse, c'est encore un stade supérieur. C'est le moment où, en fait, toute cette connaissance-là, qui est avant tout théorique, elle s'intègre dans du vécu, elle est reliée à des expériences, et elle est partagée. Elle n'est pas gardée que pour soi, en format un petit peu ermite, l'ermite qui se met à l'écart pour rechercher l'illumination, et puis voilà, qui se dit que le but c'est que il atteigne, je sais pas, le paradis ou l'illumination personnelle, ce qui est un mirage. L'objectif, c'est le service. Donc avec le rayon 2, on est là pour découvrir effectivement que le passage de la connaissance, c'est celui qui mène vers la sagesse, et donc vers la retransmission, vers le don, vers la croissance aussi d'autrui et du monde. Voilà.
Donc les 3 signes nous racontent un petit peu, les 3 signes du rayon 2, toute cette histoire un peu d'évolution, d'étapes et de différentes façons de vivre, le rayon 2 d'amour-sagesse. Chez le Gémeaux, à un premier niveau des Gémeaux, hein, c'est vraiment là pour le coup l'amour des expériences, des connaissances, des relations, de la découverte. En fait, c'est l'amour qui crée du lien. C'est le Gémeaux, c'est vraiment le signe qui est là pour établir des liens et qui donc met en relation une personne avec une autre, qui met en relation avec des connaissances, qui met en relation avec des expériences. Donc les personnes qui sont du signe du Gémeaux, qui ont un ascendant Gémeaux, sont quelque part un peu des connecteurs, eux-mêmes se connectent à ce qui les attire, et en même temps ce sont aussi des personnes qui peuvent en connecter d'autres. Voilà, hein, telle expérience sera intéressante à vivre, donc voilà, elles peuvent amener à ouvrir des portes et amener des connexions chez autrui qui peut être important, intéressant pour son évolution de conscience. Donc beaucoup aussi avec le Gémeaux de communication. Donc c'est l'amour aussi de la parole, de l'expression, de tout ce qui a trait à la communication. Ça peut être l'écrit également. Voilà, donc c'est quelque chose qui est là pour, encore une fois, pour relier, pour connecter avec le rayon 2 chez les Gémeaux. Donc ça développe l'acquisition des connaissances, évidemment, et puis plein d'expériences variées, changeantes, donc ça développe l'inclusivité, l'adaptabilité relationnelle, parce que plus je rencontre des gens différents, plus en fait je développe ma capacité à m'adapter à des personnes au profil, personnalité, culture, etc., différentes. Donc c'est un véritable enrichissement. Et je développe aussi mes capacités de communication, non seulement d'adaptabilité relationnelle, mais aussi de communication. Ça, c'est vraiment sur le plan, on va dire, la première étape du Gémeaux dans son aspect rayon 2. Mais l'aspect supérieur, la note supérieure du Gémeaux et du rayon 2, c'est la connexion entre l'âme et la personnalité. C'est là où en fait le rayon 2 permet chez le Gémeaux d'établir cette connexion qui conduit à des inspirations, à des intuitions, et en faire sur le plan spirituel le messager divin. Le Gémeaux, c'est le signe qui peut non seulement écrire des livres, très bien communiquer, etc., mais qui peut aussi capter des messages en provenance des plans supérieurs pour les retransmettre, les retraduire et quelque part un peu les diffuser. Donc chez la Vierge, l'amour se teinte vraiment aussi de la notion de service. Alors, elle peut être présente chez le Gémeaux spirituel, évidemment, puisque de toute façon, le service est présent chez tout signe chez lequel le contact avec l'âme est présent, donc parce que l'âme est service. Mais disons que dans l'histoire de l'évolution des signes, une fois que la connexion est bien établie, quand on passe ensuite à la Vierge après le Gémeaux, ça va amener le désir de servir, d'être utile, d'aider, de soutenir, de protéger, d'améliorer, d'accompagner la croissance. On est aussi avec la Vierge, un peu comme avec le Gémeaux, chez un signe qui aime apprendre, qui aime développer des connaissances, des compétences, une certaine technicité, donc voilà, qui est dans une notion d'amélioration. Donc la Vierge sera beaucoup plus focalisée, persévérante que le Gémeaux, qui lui peut être très changeant et passer d'un intérêt à un autre. Ça peut être d'ailleurs un vrai problème pour certains Gémeaux qui ont l'impression en fait qu'ils savent plein de choses, mais de façon assez superficielle, ils restent en surface et pas forcément dans l'application concrète. La Vierge, elle va chercher à apprendre pour pouvoir ensuite appliquer concrètement, faire vraiment quelque chose. C'est aussi un signe de terre, c'est aussi un signe qui a du rayon 6, comme je le disais. Donc le rayon 6 amène la concentration, la focalisation et puis un certain idéal en fait qui est présent. Donc qui a un guide aussi. Pourquoi j'apprends? J'apprends pour ceci ou pour cela, pour telle aspiration forte, tel idéal que je peux avoir. Et donc, voilà, signe de terre, on est dans la persévérance, l'endurance, le sens de l'effort, qui va retraduire les connaissances sous forme, après les connaissances, les apprentissages, le développement des compétences, sous forme d'activité qui pourra avoir une forme comme ça de service rendu. C'est la personne qui développe un métier, enfin qui apprend par exemple un métier dans le domaine du soin et de la santé, qui va donc par la suite évidemment exercer une activité
dans son domaine d'apprentissage. Le Gémeaux peut apprendre et puis ça va rester pour lui. Il va pas forcément en faire quelque chose de l'ordre d'un métier qu'il va exercer par la suite. Donc la Vierge peut être au départ assez formaliste dans sa façon de rendre service, assez terre à terre, hein, c'est du rendu de service. Et puis elle peut avoir aussi pas mal d'attachement, que ce soit à son idéal, que ce soit aussi à des personnes ou à des valeurs morales. Et donc elle a aussi à prendre un peu de distance et à développer une certaine forme de discernement. Mais bon, c'est un apprentissage qui met la Vierge sur la voie du service de l'âme et qui amène aussi le développement de la sagesse. Chez le Gémeaux, au départ, la sagesse n'est pas encore présente, hein, c'est vraiment l'amour des connaissances. Mais chez la Vierge, comme la connaissance est poussée plus loin et qu'elle est aussi un peu teintée avec le rayon 6 par l'idéal, tout ça peut amener plus facilement, on va dire, vers la sagesse et donc la capacité aussi à construire des formes qui vont être elles-mêmes imprégnées par la sagesse et qui vont pouvoir l'irradier. C'est par exemple, je vais enseigner, mais je vais enseigner et l'enseignement que je vais avoir va être porteur d'une certaine forme de sagesse, parce que ça s'appuie non seulement sur des connaissances, mais sur du vécu, sur ce que j'ai pu réaliser, etc., etc., et sur mon désir aussi que ça soit porteur pour les autres. Chez le Poisson, donc là on arrive vraiment à l'amour, enfin l'objectif spirituel hein, du Poisson, c'est l'amour inconditionnel, transcendant, c'est aussi une puissante énergie de guérison. Le Gémeaux également, hein, parce qu'à partir du moment où l'âme et la personnalité sont connectées, ça produit de la guérison. Mais chez le Poisson, c'est la guérison qui va jusqu'au, on va dire, tréfonds des cellules. C'est des guérisons karmiques. Enfin, on va vraiment très très loin. Hein, oui, c'est vraiment la guérison plus hein, que peut produire le Poisson. Il amène à mourir à un état, à mourir à ce qui est dépassé, passé, ou enfin, il amène à laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être, et donc ça libère. En fait, c'est une guérison qui est vraiment une guérison de libération. Et il amène aussi, par ce travail-là, hein, la capacité à fusionner et à incarner avec les grandes qualités spirituelles. Les signes d'eau sont des signes d'imprégnation, hein, ce sont des éponges, et donc le Poisson au départ peut être très fusionnel et très éponge avec si je puis dire, hein, l'astral un peu bas. Et son objectif, par le développement de la sensibilité, c'est pas de devenir de plus en plus sensible à tout le monde et de rester scotché au bas astral, c'est de faire en sorte que sa sensibilité se tourne vers le monde de l'âme et que donc il devienne sensible aux qualités spirituelles. Alors il peut être aussi sensible aux idées, et donc là il va pouvoir s'imprégner de grandes idées. Et ça lui permet d'acquérir aussi le pouvoir de sauver. Hein, le Poisson, c'est vraiment le signe des sauveurs, parce qu'en fait, il sauve en étant inspiré et animé par la vie de l'âme et par ses qualités. Donc voilà, tout l'apprentissage du Poisson, hein, mais ça passe par le Gémeaux et la Vierge, hein, c'est l'apprentissage de l'amour qui comprend aussi le renoncement, qui comprend aussi qui comprend de comprendre ce que veut dire aussi le sacrifice, le véritable sacrifice, ce qui doit être sacrifié, ce qui doit mourir ou que l'on doit laisser mourir. Parfois ce sont des croyances, ce sont des valeurs, c'est une certaine image de soi, etc. etc. Et donc ça met, comme je disais, sur la voie de l'amour transcendant, christique, et donc de la guérison. Donc voilà pour ce travail du rayon 2. Voyons un petit peu plus ce qu'il en est encore chez l'être humain en fonction de si c'est un rayon 2 que l'on a au niveau de l'émotionnel, de la personnalité ou de l'âme. Je dirais que bon, évidemment, comme je l'ai dit, hein, c'est le rayon déconstructeur. Donc qu'il soit au niveau de l'émotionnel, de la personnalité ou de l'âme, on va avoir des personnes qui vont attirer et construire vers elles des formes. Donc ça peut être, comme je disais, ça peut être au départ un peu matérialiste, et c'est normal. Le rayon 2 peut être celui qui a des objets, des beaux objets, qui a une bibliothèque hyper bien remplie, qui est voilà, un amoureux des livres, un amoureux de la connaissance, etc., etc. Et donc voilà, il attire vers lui, il est en capacité de construire un petit peu la vie matérielle qu'il souhaite avoir. Parmi ces grandes qualités, on trouve dans le rayon 2 le calme, la force, la patience, l'endurance, l'amour de la vérité, qui lui fait développer aussi l'éthique, hein, tout le sens de l'éthique, c'est très rayon 2, la fidélité, l'intuition, l'intelligence claire et le caractère serein.
contrairement, si je prends l'émotionnel rayon 2, contrairement à un rayon 6, l'émotionnel rayon 2, une personne qui a un émotionnel sur le deuxième rayon aura des intérêts assez variés. Il va s'intéresser à ceci, à cela, il va s'attacher facilement, mais il va aussi se détacher facilement. Il va dire, oui, bon, ça m'a intéressé un temps, mais maintenant, ça m'intéresse plus. Hop, je passe à autre chose. Alors que le rayon 6, il est beaucoup plus, j'aime bien cette expression parce que pour moi, elle est assez simple pour comprendre ce qu'est le rayon 6 et l'émotionnel rayon 6, il est à fond. Donc, c'est-à-dire qu'il est, ou passionné, si vous préférez. Il va s'intéresser sur un domaine et il va être à fond dans ce domaine-là et ça peut le suivre toute sa vie. C'est pas quelque chose forcément qu'il va lâcher parce que, sous prétexte que tiens, il y a autre chose qui l'intéresse ou parce qu'il a le sentiment que bon, c'est bon, là j'ai un peu fait le tour ou c'est moins marrant que ça l'était. Donc avec du rayon 6, on est beaucoup plus dans une forme de continuité persévérante, mais aussi peut-être beaucoup plus parfois avec des œillères hyper focalisées parce qu'on ne voit que ces intérêts un peu passionnés, alors que le rayon 2 pourra dire oui c'est intéressant, mais il y a aussi ça, donc je vais aller voir autre chose. Et puis il est plus curieux dans une forme de... Oui, il est ouvert, donc que ce soit aux personnes, que ce soit aux apprentissages, donc il va s'intéresser à des choses variées. Et comme je disais, le rayon 6 est beaucoup plus focalisé. L'émotionnel rayon 6 est donc plus intense que l'émotionnel rayon 2. Avec le rayon 6, il y a peut-être plus de risques, on va dire, de dramatisation de la vie émotionnelle qu'avec le rayon 2. Comme on voit dans ses qualités, il a un caractère plus naturellement calme et serein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il va pas, stresser, paniquer ou même être passionné par quelque chose, mais chez lui, c'est plus anecdotique, on va dire, que chez le rayon 6, qui peut avoir vraiment des intensités émotionnelle assez régulière et qui bien souvent dans la relation amoureuse d'ailleurs a besoin de cette intensité émotionnelle, alors que le rayon 2 préférera une relation amoureuse qui est justement paisible, tranquille, assez fiable. On sait qu'on peut compter sur l'autre, mais voilà, on va pas vivre ça avec une intensité plus. Dans les défauts, les excès, le rayon 2, que ce soit au niveau de la personnalité, de l'émotionnel ou de l'âme, peut avoir au départ tendance à trop s'absorber par l'étude. Comme je disais, c'est un peu le rayon de l'érudit. Donc vous lui donnez une bibliothèque et puis il va être content et passer ses journées à lire, à se former, etc. Maintenant, on dirait aussi qu'il y a beaucoup surfé sur Internet, y compris peut-être voir des vidéos, etc., pour apprendre. Mais voilà, il peut se laisser absorber là-dedans et se couper un peu du reste du monde et du reste des expériences. Il peut être assez froid dans le sens où, comme il va être centré sur ses intérêts à lui, il peut sembler ne pas toujours être intéressé par autrui. Et bon, comme je disais, voilà, c'est un rayon qui a fait développer le matérialisme, les sociétés de consommation. Donc on peut avoir des personnes, peut-être personnalités ou âme rayon 2 qui ont un stade au cours de leur vie où elles voudront avoir, posséder et peut-être même posséder des objets assez chers, parfois luxueux. Alors ça veut pas dire que les rayons 2 ont tous le goût du luxe, pas du tout. Alors peut-être que c'est derrière eux dans des présentes incarnations parce que c'est une étape assez incontournable, mais voilà, il y a le rapport au matériel, avec parfois aussi pour certains la peur de manquer, la difficulté aussi à se détacher de certains objets. Et bon, pour les âmes rayon 2, en fait, on les reconnaît bien souvent parce que bon, effectivement, elles vont être très absorbées par la connaissance, l'étude, et puis donc pour beaucoup, la spiritualité, l'ésotérisme, etc. Pas toutes évidemment, mais beaucoup sont attirés par ça. Et puis, après, ce sont aussi des âmes qui travaillent à développer l'inclusivité dans le monde, Inclure, c'est vraiment un grand sujet pour le rayon 2, de faire en sorte que nos sociétés soient de plus en plus inclusives et mettre de moins en moins de personnes, justement, sur le banc de la société. Donc ça peut être d'inclure, par exemple dans la scolarité, les enfants qui ont des troubles d'apprentissage ou qui ont de l'hyperactivité ou qui ont aussi des difficultés particulières d'apprentissage, comment on les intègre vraiment, inclure
des personnes qui, enfin oui, sont de niveaux sociaux différents, enfin voilà, faire des sociétés de plus en plus inclusives. Donc l'affinement de la sensibilité, une âme rayon 2 peut évoluer au cours de sa vie, ou évolue avant tout par le développement de la sensibilité. Donc avec cette capacité à devenir de plus en plus subtil dans le développement de sa sensibilité. Et puis ils sont là aussi pour révéler la lumière de la connaissance, la lumière de la sagesse, la lumière de l'âme, ce qui conduit donc vers l'illumination et puis la perception de grandes vérités. Alors évidemment, il n'y a pas que les âmes rayon 2 qui sont en capacité de faire cela, mais on pourrait dire que c'est bien souvent ce qui anime les personnes qui sont dotées d'une âme rayon 2, qu'elles en aient conscience ou pas. Quant à une personnalité rayon 2, pour elle, l'amour étant le point essentiel, donc ce sont des personnes qui aimeront être entourées, qui aimeront savoir aussi que les personnes qu'elles aiment vont bien, qui vivront plus mal que d'autres rayons de personnalité le manque d'amour et tout ce qui est des manifestations de manque d'amour, comme le rejet, la trahison, l'indifférence, voilà. Ce qui peut ne pas être si perturbant que ça pour une âme et pour une personnalité de rayon impair, le sera beaucoup plus pour une personnalité ou une âme de rayon 2 notamment. Alors, voilà. Ce sont des personnes qui effectivement ont un grand besoin quelque part, voilà, d'amour et de sagesse, et peuvent aussi apporter ça dans le monde. Bien voilà, j'en termine ici avec cette 6e vidéo consacrée au rayon 2, le grand rayon de l'amour, sagesse. Prochaine vidéo, je vous parlerai du rayon 7, le rayon de l'ordre et du rituel, le grand rayon de la magie qui est présent chez le bélier, le capricorne et le cancer. Donc n'hésitez pas à aller voir dans votre thème de naissance, mais peut-être aussi dans vos cycles de révolution solaire, comment sont configurés les rayons dont je vous parle à travers la présence des signes qui les véhiculent, et peut-être que vous verrez que voilà, vous êtes marqué par tel ou tel rayon, ou que là vous traversez un cycle où tel rayon est particulièrement présent. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie. Merci de votre écoute.